Ce que je te propose de voir ensemble, c'est de voir les schémas de survie pour ne plus passer des années là-dedans et pouvoir les voir justement, les observer et en sortir le plus rapidement possible. On a vu dans une autre vidéo, cette phrase, elle est super importante. L'énergie que tu cherches, elle est déjà là, mais elle est mobilisée aujourd'hui dans des schémas de survie, des schémas qui te desservent, qui ne te servent plus. On l'a vu dans le challenge limite. Il y a des comportements, des mécanismes, des carapaces, des masques, des schémas qui nous ont servi à survivre. Ça veut dire, peut-être que, voilà, petit, petite, j'avais besoin de quelque chose, j'allais demander et puis je sentais que c'était mal reçu, que j'étais un poids, que, si je disais ce que je pensais, ça allait déclencher un conflit, que quand je demandais de l'aide, j'avais jamais, voilà, on m'a jamais aidée ou on m'a jamais apporté ce que je voulais ou toutes ces croyances, en fait, qui font qu'aujourd'hui, on va devenir un adulte qui a du mal à demander de l'aide, qui croit qu'il doit devoir tout porter, qui croit que si, il va, se déposer auprès de quelqu'un, c'est être un poids. Voilà, il y a tout un tas de croyances qui viennent de mécanismes qu'on a mis en place pour survivre. Il y a plein de «si, alors, qui se sont mis en place. Si je demande de l'aide, alors, on va me prendre de haut, on va m'infantiliser. Si, je fais part de ma colère là, de mes émotions, l'autre il est pas en capacité de gérer, donc je vais tout garder pour moi. Si, je sais pas, donnez-moi des exemples en commentaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Il y a plein de «si, alors» dans ma tête, dans mon corps, qui font qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive pas à demander de l'aide, je porte toutes les émotions, je ressens toutes les émotions comme si c'était les miennes et je crois que je dois faire quelque chose avec ça. Je regarde toujours, mon truc, mon tu sais, ma plaquette du challenge limite où il y a vraiment toutes les comportements. J'avais recensé, en fait, tout ce qui faisait qu'on était coincé dans ce schéma de: «Je dois porter ma vie, je je me sens responsable des autres. Si moi je me dépose, alors ta ta ta». Donc voilà et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est cette personne-là qui donne toujours plus qu'elle ne reçoit, qui a du mal à demander de l'aide, qui va culpabiliser quand elle dit non. Parce que tous ces «si alors», finalement, pour survivre, le but, c'était de toujours avoir un comportement, des réactions, des réponses qui nourrissent le lien. Et pendant que je suis focalisée de ce côté à nourrir le lien, j'ai complètement oublié de l'autre côté de nourrir, de respecter, d'honorer mon authenticité. La clé, le fond du sujet, c'est ça. C'est comment je fais pour revenir vers moi, me reconnecter, me rencontrer, alors que j'ai toujours nourri le lien. Je voulais faire plaisir, je voulais correspondre, je ne voulais pas être un poids, donc je ne demande plus d'aide et je m'enferme dans des croyances et des schémas de survie où je porte le monde sur mes épaules et finalement, pour me sentir aimée, pour me sentir reconnue, j'ai adopté des mécanismes de sauveur. Quand je vous parle du sauveur, c'est, vraiment un des mécanismes de survie. Il y en a d'autres. Il y en a, ils sont devenus des clowns. Il y en a, ils sont devenus transparents. Nous, on a choisi de se rendre utile parce que très tôt, on a vu que c'était des comportements qui étaient valorisés. Donc on s'est dit: «C'est comme ça que je vais être aimée à partir de maintenant». Sauf qu'aujourd'hui, s'il y a plus d'énergie, il y a peut-être un burn-out, il y a peut-être la vie qui part en cacahuète, une relation importante, le boulot, peu importe, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Tu sens que ça va plus pouvoir fonctionner comme avant. C'est que tu es arrivé au fond, au bout d'un cycle de survie. C'est que ta nouvelle vie, ton prochain toi réclame une nouvelle identité, réclame que quelque chose de nouveau naisse et c'est là que c'est super important d'apprendre à repérer ces schémas, de les voir pour pouvoir s'en détacher et pouvoir créer de l'espace, de créer autrement. Le
La chose vraiment à faire, à comprendre, c'est que toutes ces croyances aujourd'hui, si ça te fait baisser en énergie, si ça t'enferme dans des choses que tu répètes, c'est peut-être que c'est de l'ordre de la survie et c'est certainement que ça correspond plus à la nouvelle personne que tu désires être. Ça va plus pouvoir nourrir une relation saine. Ces schémas, ils vont pas pouvoir te permettre d'entrer dans une relation saine, en amour, au travail, de créer des choses depuis la plus alors on va dire une autre version de soi, son higher self. Ça, c'est vraiment, du mental qui tourne, donc c'est de là que viennent les ruminations. On réfléchit sans arrêt par rapport à l'autre, pour l'autre et du coup, il y a pas de réponse, il y a pas de solution tant qu'on réfléchit pas depuis nous, depuis ce qui est juste pour nous et ce qui a du sens pour nous. Donc c'est hyper important de clarifier, de voir ce qui se passe, si c'est un de ces schémas qui se rejoue, pour pouvoir aussi prendre du recul et peut-être outiller. Clarifier, outiller, c'est mon process. Clarifier, outiller, décanter, extraire. Il y a tout un tas de vidéos, d'informations sur les réseaux maintenant. Vraiment, si on veut sortir de quelque chose, on trouve de l'information facilement et on peut vraiment s'en sortir. Le truc, c'est de continuer à réfléchir et à ruminer depuis des anciens schémas de survie, on va toujours accéder aux mêmes réponses, aux mêmes résultats. Si tu veux obtenir des résultats différents, il faut prendre des décisions différentes et même, je dirais, depuis un espace différent. Tant que je crois encore à toutes ces choses-là, ben, je peux pas demander de l'aide. Je peux pas exprimer mes émotions. Je me sens encore coincée. Il faut vraiment arriver à réguler son système pour sortir de ces histoires qu'on se raconte et arriver à accéder à autre chose. Donc, clarifier, c'est vraiment poser les choses, voir ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous, discerner. Outiller, c'est vraiment avoir des infos, des outils, des clés en fonction de là où on en est vraiment, des choses qui vont vraiment pouvoir faire bouger les choses à l'intérieur. Décanter, c'est vraiment prendre ce qui est bon pour soi et laisser le reste. Prendre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne, ce qu'on entend, ce qu'on lit, pour pas se faire du mal avec, mais voir ce qui est juste ou pas, ce qui a du sens ou pas, pour extraire le meilleur pour nous et se guider au mieux dans la vie. Tout ça pour dire que l'énergie qu'on cherche désespérément partout, elle est déjà là, sauf qu'aujourd'hui, elle part dans des comportements, des masques, de la survie relationnelle. Des j'évite le conflit et puis, ben, je crois que c'est bon, j'ai gagné de l'énergie puisque j'évite un conflit. Mais en fait, en cascade, je mets en place un tas de mécanismes, de comportements, d'évitement, de fuite, de manipulation qui vont me prendre une énergie dingue. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la suradaptation, c'était l'autoroute neuronale qui prenait le moins d'énergie. Mais comme on a été au bout du bout du bout de ce truc-là, on l'utilise constamment jour après jour, il n'y a plus d'énergie pour ça. Donc finalement, c'est une opportunité de revenir à soi et de se demander comment est-ce que je peux faire pour que ma vie elle soit plus simple aujourd'hui, plus fluide et plus belle. Peut-être qu'il est temps de sortir de tout ce que j'ai appris pour revenir à moi. Et c'est ça, cette authenticité qu'on cherche partout chez les autres, cette vulnérabilité. Voilà, souvent à ce stade-là, on croit que personne n'est authentique, que tout le monde porte des masques, que la vie, elle est dure. Et finalement, c'est le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le reflet du dialogue intérieur qu'on entretient avec nous-mêmes. Il y aura aussi une vidéo sur le dialogue intérieur. Il y aura, voilà, là, c'est un peu, ça part dans tous les sens parce que tout est vraiment imbriqué, intrinsèquement lié. Et j'essaye sur cette chaîne de vous donner un max de choses. Mais voilà, je suis partie un peu partout. Donc, dis-moi s'il y a un mot qui t'a interpellé dans cette vidéo, s'il y a une idée qui fait sens, s'il y a quelque chose que je peux, voilà, déplier ici sur cette chaîne pour aider un maximum de monde à sortir de ces schémas de survie pour se rencontrer et enfin mettre son énergie au service de sa vie, au service de ses projets, au service de ce qui a du sens et de ce qui compte pour soi. Et puis surtout au service de son leadership, de sa grande vision pour créer des choses ici et maintenant dans la matière, pour participer activement à changer le monde,
avec des actions de colibri, mais qui ont tellement de sens et de valeur pour toi que tu vas te sentir dans ta puissance, dans ton pouvoir personnel et qu'une vie depuis cet espace-là n'a pas du tout la même saveur que depuis un espace finalement qui subit, qui répond à la vie, qui s'adapte, qui doit correspondre. Ce que je propose, c'est vraiment de sortir de tout ça pour commencer à vivre, à créer depuis qui tu es, pour offrir le meilleur de soi au monde et avoir un impact ici et maintenant. Si ça fait sens pour toi, on se retrouve dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin en ce moment, j'ai, je remets le challenge limite en ligne gratuitement pour, encore une fois, savoir ce dont vous avez besoin, récolter des témoignages puissants parce qu'il a déjà changé des vies et depuis qu'il a été payant, il n'a servi à personne, donc je trouve ça hyper dommage. Donc voilà, si tu veux m'écrire par mail ou en message privé sur les réseaux sociaux, en retour, je t'envoie le code pour que tu y accèdes gratuitement et en retour, j'ai juste besoin d'un témoignage puissant pour savoir si toi aussi il a changé ta vie et si tu veux aller plus loin, on s'écrit aussi pour se retrouver dans Shift. C'est tout, l'accompagnement sur mesure pour répondre à ta question en temps réel, débloquer les choses qui coincent en temps réel pour que tu puisses avancer le plus rapidement possible sur tes projets, mettre l'énergie au service de ta vie. Prends soin de toi, à très vite.